Lui aussi prétend au titre de Ballon d'Or au détriment de son coéquipier Ousmane Dembélé. Et oui, je parle de Achraf Hakimi. Avant de commencer la vidéo, j'espère que tu n'as pas oublié de t'abonner. Et une fois que tu es bien installé, bien entouré, c'est parti! Hakimi voit le jour le 4 novembre 1998 à Madrid, en Espagne, dans une famille marocaine. Très tôt, il est bercé entre deux cultures, espagnole et marocaine, et développe un amour pour le football qui ne fera que grandir. Dès l'enfance, son énergie et sa rapidité surprennent. À 8 ans, il rejoint le centre de formation du Real Madrid, la Fabrica, où il se distingue par sa polyvalence et sa capacité à couvrir tout le flanc droit. À 17 ans, il impressionne déjà les entraîneurs par sa vitesse fulgurante et sa qualité de centre. À seulement 18 ans, Hakimi fait ses débuts avec l'équipe première du Real Madrid. Mais le jeune latéral ne tarde pas à montrer qu'il n'est pas seulement rapide. Il attaque, défend, dribble et centre avec précision, et ses montées sur l'aile deviennent sa marque de fabrique. En 2018, il est prêté au Borussia Dortmund et c'est là que sa carrière prend une nouvelle dimension. En Bundesliga 2019-2020, il inscrit 7 buts et délivre 10 passes décisives. Capable de jouer à gauche comme à droite, il devient un vrai cauchemar pour les défenseurs adverses. Nommé dans l'équipe type de la Bundesliga, Hakimi gagne la reconnaissance internationale et se fait un nom. En 2020, Hakimi rejoint l'Inter Milan sous la houlette d'Antonio Conte. Il remporte la Serie A dès sa première saison, avec 7 buts et 10 passes décisives en championnat. Polyvalent, il peut évoluer latéral droit, gauche ou milieu droit et s'impose comme un joueur clé dans les matchs décisifs. En 2022, le latéral signe au PSG. Malgré quelques blessures, il brille et contribue à la transformation du club. Lors de la saison 2024-2025, il termine avec 11 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ses performances en Ligue des Champions, notamment contre Manchester City et Chelsea, lui valent une place parmi les meilleurs arrières du monde. En août 2025, Achraf Hakimi a été impliqué dans une affaire judiciaire liée à des accusations d'agression sexuelle. Le joueur a pris la parole sur Canal+ pour donner sa version et réagir publiquement. Il a exprimé son sentiment face aux accusations, affirmant que c'était une situation difficile et injuste et qu'il restait confiant que la vérité éclaterait. Hakimi a également souligné qu'il restait concentré sur l'essentiel, sa famille et le football, tout en rappelant qu'il revendique son innocence et que la situation était complexe. Avec sa saison phénoménale, Hakimi figure parmi les principaux candidats au Ballon d'Or 2025, aux côtés de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le joueur marocain se considère lui-même comme un candidat légitime. Hakimi est connu pour sa vitesse fulgurante, capable d'atteindre 35 km/h sur sprint. Sa polyvalence lui permet de jouer latéral, ailier ou même milieu droit, et son mental de leader inspire ses coéquipiers. Certains fans débattent de son style jugé moins spectaculaire ou moins flashy comparé à Yamal, mais sa constance et ses performances en Ligue des Champions font pencher la balance. Est-il le meilleur latéral du monde? Certainement. Est-ce suffisant pour le Ballon d'Or? J'espère que la vidéo t'a plu, que tu n'as pas oublié de t'abonner et je te dis à la semaine prochaine.